Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai intitulée Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Et comme Dieu est un père qui enseigne ses enfants, cet enseignement vient de la parole de Dieu où il nous dit, il nous invite, il nous dit ne t'irrite pas à cause de ceux qui font... Oh mince, pardon, je viens de tomber le téléphone. Oh là là, décidément. Alors, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne sois pas jaloux de ceux qui pratiquent l'iniquité. L'irritation, eh bien, notre Créateur nous invite à rejeter l'énervement. Donc c'est pour ça que disons non à l'énervement, disons non à la colère, disons non à l'irritation. Tel est le conseil que Dieu nous donne face à toute la méchanceté que l'on peut observer, à toutes les choses mauvaises, à toutes les injustices. Soyons reposés, soyons détachés, soyons détendus et pour ceux qui l'ont, notre équilibre, notre paix intérieure, et ne nous laissons pas gagner par l'irritation. Pourquoi? Dieu va nous l'expliquer, notre Dieu, notre Père l'explique. Ils font le mal, ne sois pas jaloux de ceux qui pratiquent l'iniquité, car bientôt, écoutez bien, car bientôt, comme l'herbe, ils seront fauchés, et comme l'herbe verte, ils se faneront. Voyez? Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, habite le pays et repais-toi de fidélité. Fais tes délices de l'Éternel et il te donnera les demandes de ton cœur. Remets ta voix sur l'Éternel, confie-toi en lui et lui, il agira. Voyez? En gros, c'est confie-toi en Dieu, ne t'irrite pas, fais le bien, retire-toi du mal et Dieu, c'est lui qui va agir. Il produira la justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. Demeure tranquille sur l'Éternel, attends-toi à lui, ne t'irrite pas à cause de celui qui prospère dans son chemin. Donc, Dieu nous dit de ne pas nous irriter à cause de ceux qui font le mal, et ces mêmes personnes sont aussi souvent celles qui prospèrent par l'usure, par le mensonge, par des commerces de corruption, des commerces de mal. Ils commercent avec des choses honteuses, avec la drogue, avec des esclaves, tout un tas de choses, mais ne t'irrite pas à cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l'homme qui vient à bout de ses desseins. Bonjour Rachel, bonjour Philippe. Ne t'irrite pas à cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l'homme qui vient à bout de ses desseins. Ne t'irrite pas non plus à cause de ceux qui arrivent à obtenir les résultats, même si ce sont des résultats de méchanceté, de corruption, de malheur, ne t'irrite pas. Et ton Dieu te dit aussi, laisse la colère, abandonne le courroux, ne t'irrite pas. Donc vraiment, Dieu nous dit, laisse la colère aux autres, abandonne le courroux, ne t'irrite pas. Et un homme de Dieu que j'aime beaucoup, que j'ai toujours aimé depuis le début de ma conversion, c'est John Wesley. Et John Wesley enseigne même euh, de refuser toute notion de colère, même ce qu'on appelle la sainte colère. John Wesley disait « Laissez ça à Dieu ».
que soit petite, qu'elle soit sainte ou ceci, cela, John Wesley disait, quelle que soit la colère, ne t'amuse pas avec ça, ne la garde pas, n'en prends rien du tout, rejette tout ça, même s'il te semble que la petite colère, c'est pas trop grave. En gros, lui, ce qu'il disait, c'est renonce totalement à la colère, même pas un petit peu de colère. Et je trouvais ça vraiment très très intéressant. Et laisse la colère, abandonne le courroux, ne t'irrite pas, au moins pour faire le mal, parce que c'est vrai que la colère, l'irritation vont vous entraîner à des actes que vous allez regretter, que les gens regrettent après, et qui finalement vont vous faire du mal à vous et du tort à vous, et vous risquez de vous faire chamaille avec vos amis, avec votre famille, avec vos proches, avec des gens que vous aimez, ou vous faire du tort même dans votre domaine professionnel, dans des choses où vous risquez après d'avoir des répercussions négatives. Et parce que Dieu dit, comme c'est lui qui fait la vengeance, souvenez-vous, hein, c'est Dieu qui va faire la vengeance de toute cette méchanceté, car ceux qui font le mal seront retranchés. Retranchés, c'est-à-dire ce seront des fils de la perdition. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel, ceux-là posséderont le pays. Et regardez, encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus. Dans la bonne nouvelle, Dieu nous enseigne que les méchants, un jour, n'habiteront plus la terre, ils seront détruits, et que ce sont les justes qui hériteront la terre et la vie éternelle, mais les méchants seront détruits. En un peu de temps, le méchant ne sera plus, tu considéreras son lieu et il n'y sera plus, et les débonnaires posséderont le pays et feront leur délice d'une abondance de paix. Regardez, les complots, vous voyez, on parle souvent des complots, des théories des complots, mais regardez qu'est-ce que fait le méchant. Le méchant complote contre le juste. Vous voyez, les complots, ça a toujours existé. Et les complots, hier j'écoutais un petit peu un documentaire sur les origines des hautes strates des jésuites. J'écoutais un documentaire sur les jésuites, sur les Illuminati, sur la franc-maçonnerie. Et dans les écrits, la charte des jésuites, il disait qu'il fallait détruire les chrétiens. Le christianisme, c'est intéressant parce que qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien, on voit très bien que les jésuites, depuis très très longtemps, complotaient de détruire le christianisme véritable et de s'infiltrer dans toutes les strates de la société, dans le domaine de la finance, dans le domaine des banques, dans le domaine religieux, euh, partout pour détruire toute notion de Dieu et de christianisme. Vous voyez? Donc, ils complotent contre les justes et grincent des dents contre lui. Vous voyez? Donc, laissons-les, eux, grincer des dents. Laissons les autres, les méchants, s'irriter, parce que c'est le Seigneur qui rira d'eux. Vous voyez? Il est dit, le Seigneur se rira de lui, du méchant, vous voyez? Car il voit que son jour vient. Les méchants ont tiré l'épée et ont bandé leur arc pour faire tomber l'affligé et le pauvre, pour égorger ceux qui marchent dans la droiture. Mais Dieu dit que leur épée entrera dans leur cœur et leurs arcs seront brisés. Donc Dieu dit que ceux qui cherchent à faire du mal et détruire les autres, c'est ceux-là même qui seront détruits. Vous voyez, c'est très intéressant de comprendre que tous ceux qui font des pièges, c'est ceux-là qui seront piégés par leur propre piège. C'est toujours ça la finalité. C'est-à-dire même si on ne le voit pas, même si on ne le verra peut-être pas de nos yeux, par exemple, je sais pas, je vais dire les Rothschild, les Rockefeller, tous ces gens qui sont connus pour être dans les sociétés secrètes,
qui sont pour être ceux qui commandent, qui gouvernent les nations aujourd'hui, les grands banquiers pharmaceutiques et tout ça, eh bien, même si nous on ne le voit pas, ne nous irritons pas, ne nous emportons pas contre les méchants, faisons ce que l'on peut faire pour éclairer, être bienveillant envers nos prochains, mais laissons la colère à ceux-ci, parce qu'on voit bien que c'est eux qui fomentent des complots, c'est eux qui s'irritent contre les justes, mais Dieu nous dit, toi, ne t'irrite pas. Fais-moi confiance, repose sur moi, et moi, je ferai vengeance. Donc, rejetons l'énervement, disons-lui non, non énervement, à la colère non, à l'irritation non, à l'emportement non, non, non. Et voyez l'amour de Dieu, voyez l'amour d'un père, hein. Voyez comment Dieu est merveilleux. Tous les jours, il enseigne ses enfants. En quoi est-ce que l'on voit vraiment que Dieu est amour? C'est qu'il enseigne. Il nous enseigne à vivre une vie saine, à une vie juste. Il nous enseigne pour que nous soyons heureux. Il nous enseigne pour que nous ayons une vie la plus légère possible sur cette terre, parce que Dieu sait, il nous l'a dit, que les temps sont mauvais et que les complots sont là contre les justes, contre les chrétiens et contre les gens qui aiment le bien. Vraiment, c'est important de se souvenir de ces choses. Donc, je t'invite toi aussi à rejeter tout ce qui pourrait t'irriter. Retiens-toi, retiens ton esprit, sois le gardien de ton esprit, sois le gardien de ton âme, pour faire tel que Dieu te le dit, et ainsi ta vie sera meilleure, tu n'auras pas de stress, laisse le stress aux autres, confie-toi en l'Éternel, pratique le bien, repais-toi de fidélité, fais tes délices de l'Éternel, aime Dieu, aime-le très très fort, et il te donnera les demandes de ton cœur. Remets ta voix en l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira, et il produira ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi, et toi, demeure tranquille, demeure paisible et demeure confiant. Voilà donc vraiment ce que je voulais vous partager dans cette petite vidéo. Et vraiment gardez ces choses dans vos cœurs, car cela ne vient pas de moi, ça vient de ce Dieu qui vous a créé, ce Dieu qui vous aime, ce Dieu d'amour, ce Dieu patient. Vraiment, écoutez-le et votre vie sera plus heureuse. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne YouTube Réussir ma vie spirituelle, sur ma chaîne Serge la Prédicateur, sur lesquelles vous pouvez vous abonner. Vous pouvez partager cette vidéo, laisser vos commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ, puis je lirai vos commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt, bonne journée.